Quand le silence et les larmes se font prière. Je m'appelle Gégé, diminutif de Jolanta Johanna. J'ai aujourd'hui 81 ans et ma vie a été longue, complexe et pleine d'épreuves, marquée par des expériences douloureuses, certaines si profondes qu'elles ont laissé des traces indélébiles sur mon corps. Je ne raconterai pas chaque détail de ma vie, car ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est la force et la résilience que j'ai appris à trouver dans la douleur. Pourtant, au milieu de tant de souffrances, même si ce ne fut que bref, il y a eu la joie d'avoir un enfant, un don inestimable de Dieu. Mon témoignage naît du besoin de donner la parole à ceux qui restent souvent silencieux. Les personnes sensibles, timides, humbles, qui manquent de courage ou d'espace pour s'exprimer. Je souhaite partager quelques épisodes car, malgré les blessures, la vie peut encore offrir des moments de lumière, et la vérité, dite avec sincérité, peut libérer ceux qui écoutent et ceux qui parlent. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi celle de celles et ceux qui, par hypersensibilité ou par peur d'être blessés, restent toujours en retrait. Je n'écris pas ces mots pour juger ou susciter la pitié, mais pour me souvenir de la vérité, afin que celles et ceux qui sont fragiles comme moi se sentent moins seuls. J'écris parce que le silence devient parfois une prison. Et il y a des personnes timides, sensibles, simples qui, comme moi, ont vécu des situations douloureuses sans trouver d'espace pour se faire entendre. Ce témoignage leur est aussi destiné. Je vais partager avec vous les 7 dernières années de ma vie, marquées par de profondes épreuves et des souffrances, mais aussi par de petits signes de renaissance. Je ne le fais pas pour juger ou accuser, mais pour montrer que même dans les blessures les plus profondes de la vie, il y a place pour la dignité, la force et la paix intérieure. Après la perte de mon fils bien-aimé, Jean, âgé de 5 ans, j'ai ressenti le besoin de comprendre tout ce qui m'avait été caché et de me rapprocher de Dieu. J'ai donc entrepris des études de théologie. Ces études, étape par étape, ont éclairé de nombreuses zones d'ombre de mon cœur et de mon esprit, m'enseignant ce que signifie vivre en véritable chrétien. Dès l'instant où j'ai accepté de devenir croyant, j'ai désiré servir le Seigneur et mon prochain de tout mon cœur, selon les enseignements bibliques, avec humilité, sans appât du gain, mais par amour et gratitude. Je suis membre de notre communauté depuis 42 ans. Il y a eu des moments où j'ai voulu la quitter, surtout après le traumatisme que je décris maintenant, mais ma conscience m'a rappelé que lors de mon baptême, j'avais solennellement promis de rester fidèle à la vérité jusqu'à la fin, et que le Saint-Esprit m'avait exhorté à ne jamais trahir son Église. Je suis heureux de ne pas l'avoir fait, même si je ne peux plus assister régulièrement aux offices. Aujourd'hui, je fais partie d'un autre groupe situé près de chez moi. Des années plus tard, Graziella, une de mes connaissances, me demanda de traduire un livre d'une extraordinaire écrivaine américaine, Ellen G. White, chrétienne, bien sur requête que j'acceptai avec une immense joie. Au début, j'hésitais, craignant que mon anglais ne soit plus à la hauteur, n'ayant pas progressé depuis un certain temps. Mais les souvenirs me revinrent, et le travail fut accompli avec amour et gratitude. C'était une tâche appelée « soutien ministériel », et pour moi, ce fut un privilège, un honneur et une responsabilité. Au fil du temps, ce premier livre en donna naissance à une trentaine d'autres, y compris d'autres auteurs. Un parcours de dévouement sincère, fait de longues heures de travail mais empli d'une grande joie. C'était un travail silencieux et méticuleux, débordant de sens. Lorsque je compris que cette tâche exigeait une bonne organisation, j'installai un véritable atelier d'édition chez moi. Outre la traduction, l'impression et la reliure des livres étaient réalisés, le tout à la main. Je dois ajouter que je souffre depuis plusieurs années de 2 maladies incurables, conséquence de graves traumatismes psychologiques et émotionnels infligés par autrui. Pourtant, je n'ai jamais baissé les bras. Le désir de vivre dignement au service de Dieu, et par conséquent, d'autrui, était profond. Cette maladie m'a contrainte à mener une vie rigoureuse et disciplinée, sans jamais entamer ma volonté d'agir. Je n'ai pas renoncé, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai appris à écouter mon corps et à respecter ses limites, tout en continuant à créer, à écrire. Et aujourd'hui encore, à alimenter ma chaîne, où je partage des messages d'espoir et de foi,
puisque ces mêmes livres sont interdits dans les bibliothèques de l'Église. Nous sommes en juin 2018. Après plusieurs années d'attente et de travail en silence, j'ai enfin eu l'autorisation de présenter 2 livres que j'avais traduits, non seulement pour moi, mais aussi pour la communauté. C'était un moment important, et la présentation devait être un court instant de célébration et de partage. On ne m'a accordé qu'une dizaine de minutes, ce qui était absolument insuffisant. Alors que je lisais un court extrait, la voix de Jiam, venant du fond de l'estrade, a chuchoté. « Dépêche-toi, dépêche-toi !» J'ai eu l'impression de recevoir une décharge électrique. J'ai senti un frisson me parcourir le corps et mon cœur s'emballer. J'ai tenté de poursuivre et j'ai demandé à ce que la couverture du 2e livre soit projetée sur l'écran. Aucune réponse. J'ai attendu quelques instants. Le temps filait. Rien. Comme si je n'avais rien demandé. J'ai donc décidé de continuer sans la couverture. Peu après, la personne influente de la communauté, que j'appellerai Sally, s'est approchée de moi par derrière et m'a chuchoté. « Ça suffit, personne n'écoute. » Cette affirmation a été ostensiblement niée jusqu'à ce jour. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Puis, se tenant à côté de moi, elle a ajouté d'une voix forte devant toute l'assemblée. « Tout le monde peut aller à la librairie et regarder ces livres. » Je me suis alors dit, à quoi bon toute cette préparation, toute cette émotion, tout ce temps perdu, si ce n'est pour entendre « tout le monde peut aller à la librairie et regarder les livres ». Ainsi, ma présentation s'acheva brutalement, sous le regard silencieux de tous les présents. Sous le choc, je courus dans la rue et me plantai devant ma voiture, tremblante, laissant couler toutes les larmes possibles, des larmes de profond malaise, des larmes d'humiliation. À cet instant, ce n'était pas seulement de l'humiliation, c'était l'effondrement de quelque chose en quoi je croyais de tout mon cœur. Les jours suivants, la blessure se transforma en maladie. Je tombai gravement malade et dus à 10 semaines de thérapie pour recouvrer mes forces. Ce n'est que plus tard que j'appris que ma « faute » avait été de dépasser mon temps de parole de quelques minutes. Un jour, encore blessé mais lucide, je décidai d'écrire quelques lignes à une quinzaine de personnes présentes, non pour les accuser, mais pour leur demander un signe de solidarité. Personne ne répondit. Le même jour, quelqu'un, discrètement, à l'abri des regards, s'approcha pour exprimer sa tristesse et sa déception. Pourtant, tous avaient vu comment cette présentation s'était terminée. Septembre 2018. Après la pause estivale, les activités de la nouvelle année ont repris. À la suite de ma lettre, dont j'ai parlé précédemment, j'ai été convoqué à une réunion. J'en ai parlé à un pasteur retraité, une figure importante d'une vertu et d'une dignité extraordinaire, un ami bienveillant, qui m'a proposé son aide comme témoin, me disant « Si tu es seul, ils te détruiront ». À ces mots, j'ai naturellement accepté son aide. Mais oh! Comme il avait raison. Arrivé au lieu de la réunion, la présence du pasteur a immédiatement semblé perturber le comité, composé d'une dizaine de personnes. Sa présence a été immédiatement rejetée avec des justifications absurdes. Malgré ses arguments valables, il a été congédié brutalement. Pour préserver la paix, et surtout la sienne, le pasteur s'est levé et est sorti avec dignité et calme. J'aurais dû le suivre, mais mes jambes étaient paralysées. Je suis resté debout pendant près de 2 heures, traumatisé, incapable de bouger. Les « décharges » reprirent, suivis de la diatribe de Nico, proférée d'un ton arrogant et dominateur. J'essayai de résister, mais l'ennemi me réduisit au silence. L'un après l'autre, ils continuèrent à me lancer de nouvelles accusations. La plus virulente venait de Sally, celle-là même qui s'était exclamée « Ça suffit. N'importe qui peut aller à la librairie regarder ses livres. » Bien sûr, elle ne révéla jamais ses propos pour que personne ne l'entende. Au lieu de cela, elle masqua la vérité avec sa formule éloquente habituelle. « Ta parole contre la mienne », comme si j'avais inventé l'expression, simplement parce que personne ne l'avait entendue. Et pourtant,
Il fallait bien que l'un de nous dise la vérité. Je tremblais de tous mes membres et me sentais presque défaillir. Les pics continuaient. L'un d'eux, récemment arrivé dans le coin, je l'appellerai Carmine, lança avec une audace inouïe. Et nous qui vous avons aidé financièrement. À ce stade, je dois préciser un point. Quelques mois auparavant, j'étais censé rencontrer le directeur pour une réunion. J'ai répondu que j'étais sur le point de vendre ma voiture de 20 ans en raison de l'augmentation considérable des frais d'entretien. À cette nouvelle, Pasteur Matt, l'un des responsables, celui qui m'avait appelé, a ordonné le lendemain qu'une certaine somme d'argent me soit versée à titre d'aide, une aide que je n'avais jamais sollicitée. Dans un premier temps, je l'ai acceptée et je l'ai remercié. Cependant, connaissant la nature humaine, un mois avant la réunion de septembre, j'ai décidé de rembourser la totalité de la somme petit à petit, sachant que cette même générosité me serait reprochée. Et c'est ce qui s'est produit. Après que les 10 frères eurent exprimé leurs opinions, dont beaucoup ne me connaissaient même pas, la réunion s'acheva par une prière. Je n'ai pas pu y assister, traumatisé. J'étais anéanti. Je ne me souviens même plus comment j'ai fait pour rejoindre ma voiture ni comment je suis rentré chez moi, car la distance était de plus de 50 kilomètres. Entre deux incidents, les mensonges et les faux témoignages continuaient. Par exemple, j'appris d'une source fiable que, lors d'une de leurs réunions, on avait critiqué ma gestion de la librairie, alors que l'assemblée entière m'avait toujours félicité et s'était montrée très satisfaite. En fait, la même personne que j'appellerais bête, qui s'était opposée à mes actions, a pris la direction de la librairie. Quelle coïncidence! Il y a eu d'autres moments de mensonges et de mépris, dirigés contre moi et mon travail. Je pourrais énumérer encore plus de mensonges, mais je préfère m'arrêter là. Pour ne pas m'enfoncer dans une nouvelle spirale de malaise. Immédiatement après la réunion de septembre, j'ai commencé à me sentir très mal. Violents maux de tête dus à une céphalée intense, inflammation du nerf trijumeau, aggravation d'une fibromyalgie aiguë avec des douleurs intenses dans tout le corps, fibromyalgie résultant du traumatisme profond qui a suivi la perte de mon enfant. Insomnie, perte d'appétit, neurodermatite sévère aux mains, la même affection, sous une forme beaucoup plus légère, qui avait guéri après 30 ans de traitement. Aujourd'hui, pour utiliser mes mains, dont les paumes saignent à cause des plaies constantes, je suis obligé de les bander ou de porter simultanément 3 types de gants différents, jour et nuit. Tous ces problèmes ont entraîné plusieurs complications. 7 ans plus tard, les souvenirs sont encore présents, mais l'indicible souffrance morale commence lentement à s'atténuer. Grâce aussi au conseil du médecin de prendre mes distances avec ce groupe. Dieu soit loué. Ces derniers temps, j'arrive parfois à m'endormir sans avoir recours aux somnifères. Je peux manger, même si c'est en petite quantité, et parfois même sourire. Après avoir découvert que les livres que j'avais traduits avaient été interdits à la bibliothèque, je n'ai pas baissé les bras. J'ai prié intensément pour être guidé et avoir la force de continuer à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre, et la réponse est venue. Ne t'inquiète pas, continue de diffuser mes messages au monde en créant une chaîne dès maintenant. Imagine, à mon âge, avec tant de problèmes de santé. Créer une chaîne. Mais j'y suis parvenu grâce à l'aide de professionnels et malgré des dépenses supplémentaires. Le désir de continuer à servir le Seigneur et mon prochain a prévalu. Lors de ma première visite à l'hôpital, alors que je recevais déjà la perfusion initiale dans le bras, le médecin de garde s'est assis à côté de mon lit et m'a demandé ce qui s'était passé et de quoi je souffrais. Je lui ai expliqué ce qui était nécessaire et indispensable. Voyant ma souffrance, il a dit « Heureusement, ce n'est pas un AVC, mais un violent mal de tête. Je vous conseille, madame, de vous tenir à l'écart de ce groupe, car ces personnes vous sont néfastes. » Plus tard, après des examens plus approfondis, on a déterminé que je risquais toujours un AVC. J'ai suivi le conseil du médecin et j'ai ensuite commencé à fréquenter un autre groupe. Peu après ma première hospitalisation, et je dois ajouter que j'ai été hospitalisé 5 fois au cours des 5 premières années, quelqu'un a eu vent de ma situation.
Une commission de 3 personnes a alors été mise en place pour enquêter sur les événements. Cette commission était dirigée par un psychologue, que j'appellerai Lutti. C'était un homme d'une grande maîtrise et d'une grande sensibilité, du moins, c'est l'impression que j'ai eue au début. Et il écoutait attentivement et sans jugement. Il m'a soutenu autant que possible, et malgré ma grande fatigue et mon malaise général, j'ai essayé de répondre clairement et honnêtement. Plus tard, lorsque je leur ai demandé s'ils croyaient ce que j'avais dit, tous 3 ont confirmé à l'unanimité qu'ils me croyaient, reconnaissant ma sincérité et ma précarité physique et psychologique. Malheureusement, peu de temps après, l'un d'eux, Lutti, a changé de version et m'a complètement abandonné. Quelle était la raison de ce geste? On m'a expliqué que, dans ce genre de cas, les collègues pasteurs se couvrent mutuellement, malheureusement au détriment de la souffrance d'autrui. Un jour, pour retrouver la paix, j'ai pris l'initiative de demander une réunion de réconciliation. Et quand j'ai enfin eu la parole, dès que j'ai commencé à parler, on m'a immédiatement réduit au silence car ma version, pourtant véridique, n'avait pas été prise en compte, même si elle avait été crue auparavant. De toute évidence, la réconciliation a échoué. Par la suite, le psychologue m'a écrit une lettre que je n'ai honnêtement pas lue, car une simple phrase à la fin m'a fait comprendre qu'il me demandait des « excuses » au nom des autres, comme si j'étais la seule responsable. Cette remarque m'a choquée. Certains d'entre vous me demanderont peut-être « Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ?» Le jour de l'échec de la réconciliation, le psychologue m'avait suggéré de détruire tous les documents, ce que j'ai fait, mais même si je les avais conservés, la réponse serait la même, votre parole contre la nôtre. Aujourd'hui, seule ma parole et celle de ceux qui m'ont cru subsistent, et elles sont la pure vérité. Cependant, la vérité, dans ses moindres détails, sera révélée le jour où les livres du ciel seront ouverts pour le jugement dernier. Sachant cela, malgré la souffrance, j'ai trouvé la paix dès cet instant. Pourtant, il manquait encore quelque chose, le pardon de ma part. Les Écritures nous enseignent que le pardon est essentiel, surtout pour la santé mentale et pour retrouver la paix intérieure. Ne pouvant plus le faire en personne, à cause de la distance et du fait que j'évitais le contact visuel, j'ai décidé de le faire par écrit. J'ai donc écrit une lettre dans laquelle je pardonnais à chacun d'eux. Malheureusement, leur réaction a été terrible à cause d'un passage des Écritures qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ont refusé de comprendre. Pourtant, mon intention m'a été expliquée très précisément par le même psychologue. Pour mettre fin à cette douloureuse querelle et entamer ma guérison, j'ai décidé de supprimer toutes les adresses, les noms, les adresses e-mail et les numéros de téléphone des personnes impliquées, ainsi que leurs SMS, lettres et messages, afin de purifier mon esprit des dernières traces toxiques. Je n'ai jamais nourri de haine, sauf face à l'injustice, et pas seulement dans ce cas précis, mais de toute ma vie. Depuis mon enfance, je n'avais pas le droit de parler, de me justifier ou de me défendre. Tout ce que j'ai refoulé est resté enfoui au plus profond de mon âme, me causant un traumatisme profond car je n'ai jamais pu me défendre. Je sais que je ne suis pas parfait, personne ne l'est. Nous portons tous en nous les germes du péché. Sachant cela, je fais tout mon possible pour améliorer mon caractère, surmonter mes faiblesses et éliminer celles qui portent atteinte à ma dignité. Depuis mon enfance, on m'a inculqué le respect, non seulement des biens matériels, mais surtout des personnes, quelles que soient leurs circonstances ou leur origine, et je recherche le même respect en retour, même si, malheureusement, beaucoup ignorent la signification du mot « respect ». Si, involontairement, je causais du tort à quelqu'un, je ferai tout mon possible pour réparer mon erreur et présenterai immédiatement mes excuses. Les mensonges me blessent profondément car ils ont de graves conséquences sur ma santé. Chaque mensonge en cache une centaine d'autres, mais ils finissent toujours par être découverts. Depuis ma conversion au christianisme, je n'ai plus recours à de tels subterfuges, sachant que tôt ou tard, ils se retourneront contre moi. Je poursuis mes études théologiques car elles m'aident à mieux me connaître, à comprendre ce que je dois améliorer et ce que je dois éradiquer de ma vie. Pendant des années,
J'ai cherché à comprendre pourquoi des chrétiens qui se disent chrétiens, en particulier des prédicateurs et des pasteurs, ne parviennent pas à distinguer le bien du mal, n'admettent pas leurs erreurs, et pire encore, et ne présentent jamais d'excuses. Cependant, la réponse m'a bientôt été révélée par les Saintes Écritures. En réalité, les Saintes Écritures disaient vrai, car dans la lettre de l'apôtre Jacques 1h26, 3h05, 6, 8, nous lisons « Si quelqu'un se croit pieux et ne maîtrise pas sa langue, mais trompe son propre cœur, sa piété est vaine. » La langue est un petit membre, et pourtant elle se vante de grandes choses. Un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est un feu, la langue est parmi nos membres. Et elle embrase nos âmes. Nul ne peut dompter la langue, ce mal indomptable, pleine d'un venin mortel. Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur Jésus, j'apprends à libérer ma mémoire des vestiges de toxicité. Je m'efforce de vivre dans la paix, la sérénité et l'équilibre intérieur. Autant de qualités qui caractérisaient mon Sauveur et Maître, Jésus-Christ. Je suis consciente de mes faiblesses, de ma sensibilité et de mes émotions. Je sais ce que je dois améliorer et changer, et le Seigneur œuvre déjà en moi par la prière constante. Il continue de m'encourager à ne pas me décourager. Mais ce n'est pas tout. Il m'a encore plus réconfortée par ses promesses, en disant « Tu n'es pas pire que les autres, et tu n'as aucune raison de te sentir diminué. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu as assez souffert, il est temps de changer d'attitude. Continue d'utiliser le don que je t'ai fait. Laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Avance la tête haute, vis pleinement ta vie et ta foi. La vengeance m'appartient. Pardonne-leur tout, et c'est ce que j'ai fait, surtout pour moi-même, afin de ne pas vivre avec du ressentiment. Apprends à les aimer tels qu'ils sont. Je m'occuperai du reste. Garde la foi. Quoi que tu aies besoin, je suis là, toujours prêt à t'aider. Fais-moi confiance. Et encore, durant ta vie, tu as été battu, tu as souffert de violence, de faim et d'insomnie. Tu as toujours agi avec honnêteté, sagesse, une grande patience et bonté, don du Saint-Esprit. Pour ta défense, tu n'as qu'une seule arme, vivre selon ma volonté. Certains te respectent, beaucoup te méprisent. Certains parlent bien de toi, beaucoup parlent mal de toi. Dire la vérité est ta vertu, pourtant certains, pour dissimuler leurs mensonges, te traitent de menteur. Tu continues d'être traité comme un étranger, tu as été puni, tourmenté, et pourtant tu t'efforces de rester serein. Tu ne possèdes rien, et pourtant tu es riche. Ton service envers moi a été critiqué, et pourtant tu as toujours agi avec droiture. Lorsque tu as réussi à parler franchement à quelqu'un, tu l'as fait par amour et pour son bien. La plupart ont fermé leur cœur, mais toi, qui as reçu la lumière et la vérité, tu cherches à les faire rayonner devant les autres afin qu'ils glorifient mon nom. Et enfin, aussi pénibles que soient ces épreuves, souvenez-vous, moi, avant vous, j'ai souffert des choses indicibles, j'ai porté la croix jusqu'à la mort. Avec mon aide, vous aussi, vous endurerez. Lorsque votre souffrance s'intensifie, venez me chercher, parlez-moi, confiez-vous à moi seul et non aux hommes. Les épreuves ne cesseront pas, et vous ne pouvez les supporter seul. Je suis toujours là, mais vous devez avoir une confiance absolue en moi. Quand je me sens oublié, négligé ou délibérément mis à l'écart, et que pourtant je parviens à sourire intérieurement, glorifiant Dieu malgré les insultes que je reçois, voilà ma victoire. Quand je fais le bien et qu'on parle mal de moi, quand mes souhaits ne se réalisent pas, quand mes attitudes sont critiquées, mes conseils ignorés, mes opinions ridiculisées, et que pourtant j'endure tout cela en silence et avec une patience aimante, voilà ma victoire. Quand je suis content de ce que je mange, de ce que je porte, quand j'endure chaque discorde, chaque irrégularité, chaque imprévisibilité et chaque contrariété, quand j'endure l'insensibilité spirituelle ou morale des autres comme Jésus l'a fait, voilà ma victoire. Quand je ne m'intéresse pas aux commérages, que je ne les répète pas, quand je ne recherche pas les louanges pour mon travail, quand je ne recherche pas l'amour pour moi-même, voilà ma victoire. Quand je fais l'expérience de l'humilité de la croix,
Dieu peut m'utiliser pour la gloire de sa cause. Car alors le Christ, et le Christ seul, est glorifié en moi. Louange au Seigneur. Chers auditeurs et amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous traversez une période difficile, si vous souffrez pour diverses raisons, ne désespérez pas, approchez-vous de la croix et confiez vos fardeaux à Jésus. Il nous y exhorte lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.